Alors, voici le fabricant Tissas. Tissas qui a eu beaucoup de mauvaise réputation sur les forums. Et ben, je vais vous faire voir qu'il y a beaucoup de copies, hein, mais on va voir que la qualité, honnêtement, c'est impressionnant, notamment leur 1911. Hop, pour 2024, on aura ces modèles-là. Et vous allez voir que au niveau qualité, c'est impressionnant. Et pour le prix, c'est pas déconnant. Quelques 1911. J'arrive à faire mon point. Ils sont 1911 au prix de 6,00 €. Je dis ça parce que sur YouTube, on se fait vite striker. Celui-ci est très très beau. Et bien sûr, on aura ce modèle-là. Alors, je vais vous en présenter un ou deux. Et vous allez voir qu'au niveau, qualité, on est sur quelque chose de très très beau. Donc ici, on est sur un 1911 modèle Rider. Alors c'est marrant parce qu'ils ont laissé quelques marquages comme sur le vrai Rider. Donc Tissas TR avec le numéro de série et le US ici. C'est marrant, ils ont laissé ça. Bon bref. L'avantage c'est que c'est un peu le copie du M45 de chez Colt. Celui-ci est juste magnifique. Au niveau du jeu, on a très peu de jeu au niveau d'Aculas. Et c'est un truc à 600 balles. On a très très peu de jeu au niveau d'Aculas. C'est comme un Colt. Hein. La queue de détente, elle est très filante. Elle est très très douce. Ah ouais. Ceux qui ont eu des vrais Colt entre les mains ou des Smith & Wesson, on est très très proche du départ. Ou des Springfield Armory, c'est très 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 doux. On aura, pour les plus aficionados un peu comme moi, un 1911 A1, sauf que la plaquette ne correspond pas, mais ça après ça peut changer. Un traitement gris un peu gris phosphate entre guillemets, et il est magnifique. Ils sont magnifiques. Au niveau des organes de visée, ça respecte les standards. Celui-là il est un peu plus facile, donc ça reste en 9 mm, mais il existe en 45. Hein. Donc on a un léger départ à rattraper. C'est très très souple. On aura aussi, par exemple, celui-là qui a été présenté par notre ami Magnum 44, donc c'est celui-ci qu'il a. Enfin, c'est un des modèles comme ça qu'il a, et en 45. Hein. Donc pareil, Zig M1911, Tissas TR. Donc non, ils sont très très beaux, c'est des très belles réalisations pour 600. Franchement, honnêtement, c'est très correct. Hein. Au niveau de la culasse, il y a très très peu de jeux, c'est très très beau matériel. On a le départ à rattraper et la percussion. Donc d'autres modèles comme celui-ci, le Double Stack Night Stalker. Alors il est en 9x19. Plus de chargeur, hein, hop. Avec, on peut mettre soit un réducteur de son, soit un compensateur, mais ils sont magnifiques avec possibilité de monter un RMR. Alors pareil, ça coûte une fortune sur les 2011. Ici, on a des disponibilités, je pense qu'on est autour de 800-900 € à mon avis quand ça sera disponible en France. Et le départ est un peu plus long que sur un 1911. Le modèle Double Stack Carry, hop, tout petit, très sympa celui-là. Donc toujours en 9x19 avec un double stack, le jeu à rattraper et ça percute. Et on a son grand frère hop, qui est ici. Pareil, très très sympa. Au niveau qualité, c'est ouais, on a très très peu de jeux de culasse. C'est du très très bon matériel. Honnêtement, moi le premier, j'étais très réticent à tout ce qui est ce genre de flingue à 600 balles. Bah honnêtement, ouais, c'est vraiment très très propre. Donc le PX9 Gen 3, qui ressemble un peu à un MEP, enfin, comment on appelle ça? C'est un peu un MEP15 mélangé avec un XDM de chez Springfield ou HS Product. Donc voilà la gueule qu'il a. Il est très sympa. La couleur fait penser à du canique. Et le départ, c'est très facile de maniement. En 9x19, la queue de détente, safe action. On est sur le point dur, c'est filant et ça part. Il n'y a pas de point dur réel comme sur un Glock. Là, on est vraiment sur quelque chose de filant. On sent pas le départ. On s'y habitue à force, mais bon, le départ, il doit être là. Ouais, c'est ça. On a l'indicateur
du percuteur qui est préarmé. On est sur un Strike Fire ici. Je ne sais pas si je peux le... Voilà l'interne. Donc c'est ni plus ni moins, en fait il est préarmé. Hein. On a une bascule qui se fait, qui libère le percuteur. Non, c'est du très très beau matos. Honnêtement, je suis agréablement surpris. On n'avait pas vu hier, mais tada, FN Arstal. FN Arstal, ils ont un flingue que je voulais voir. Donc il y a les 509, enfin 502 en 22, 509 en 9 para. Je vais vous faire voir ça après, hein. De toute façon ils sont magnifiques. Les 509 standard, 509 tactical, donc avec le frein, la bouche qui permet de mettre un modérateur de son et un RMR. Le 509 LS Edge, le 545 Tactical DE au noir qui est là, et le FNX 45 que je vais vous faire voir aussi juste après. Vraiment surpris qu'il y soit parce que je m'y attendais pas du tout, et on peut voir quand même de jolies armes de poing. Dommage qu'il n'y a pas le 5.7, mais très surpris. Donc, on va prendre celui-là, c'est le plus joli. Le FN 502 en 22 LR, simple manipulation. Oh, il commence à être rincé le truc. Hein. Donc en 22, on a la culasse en acier. Oh, il commence à être vraiment rincé. Le petit RMR. Ici, on a la sécurité, le marteau, et donc la queue de détente, elle est un peu dure, mais ça va. Franchement, pour un 22, c'est très très propre. Ambidextre, donc chargeur, pareil inclus. Donc tac ou tac. Donc on a vraiment quelque chose de sympa, pareil, la sécurité, très très sympa. Donc là, on a un 509 en 9 para, avec le follower en orange. Donc ça se présente comme ça, avec le canal fileté, la base pour mettre un RMR. La queue de détente est très très sympa, on a une safe action. On arrive, on rattrape, ça gratte beaucoup. Par contre, ça gratte vraiment énormément. Et ça part. Le départ est très léger. Surprenant, mais très léger. FN 509 standard, version entre guillemets civile. Le modèle LS Edge, donc qui est un peu plus customisé, on va dire. Ça retourne très très bien. Et on est en 9 par. Donc pareil, même sensation de queue détente, là ça gratte beaucoup plus. C'est pas du tout agréable. Et là, on est sur un mur. Et ça part. Départ un peu plus dur. Le FN 545 en couleur tan, chargeur long. 45 ACP celui-ci, donc on sent que les ressorts sont plus costauds, mais il est magnifique. Il est franchement magnifique. Donc c'est en striker, hein, bien sûr, ici on peut le voir. Ambidextre, là et là, pareil pour le chargeur. Le magasin. Pareil, on a le système de safe action. On arrive au mur et ça part. Alors celui-ci est, je suis pas gaucher, celui-ci est plus souple au niveau du départ. On a le point dur, on appuie à peine et ça part. Disponible aussi en black, en noir. Et on a un que j'attendais depuis très longtemps de pouvoir le toucher, le manipuler. C'est le FNX 45 version civile. Pourquoi? Parce qu'il y a un canon non fileté et pas de base de RMR. Les hausses ainsi que le guidon ne sont pas version haute. Donc c'est un modèle avec percuteur armé à l'arrière, mais il est magnifique. Franchement, je ne sais pas ce que certains en pensent, mais pour moi, il est magnifique. On retrouve aux alentours de 1100 euros, 1100 euros en France. C'est un prix vraiment correct pour du FN Arstal, quand on voit les prix de certaines armes. Donc chargeur 15 coups en 45 ACP. Voilà, la taille du truc 45 ACP, 15 coups, c'est pas mal. Honnêtement, c'est pas mal. La prise en main FNX 45, c'est très agréable. Madame a essayé, elle a validé. Donc ça peut être une bonne solution. Au niveau de la sécurité, donc on a position cran de sûreté, où là ça déverrouille complètement l'arme. On a là on peut tirer, tac, et on a le désarmement du marteau ici, qui est bien sûr ambidextre. Ça désarme le marteau, pas complètement. Donc on voit bien que là c'est percuté, là c'est désarmé.
On va voir un petit peu l'intérieur, ce que ça donne. Bien sûr, les dossierets sont interchangeables hein, chez FN. On va essayer de le démonter. Hop. Et voilà un petit peu l'interne. Donc on a toujours une sécurité de percuteur. Le ressort récupérateur à lame plate, donc plus fiable que les ressorts standards. Ici, on y remarquera, pour ceux qui ont eu le VFC comme moi, en réplique, on y remarque que la mécanique est très très bien copiée sur le modèle VFC. Hein. Donc c'est vraiment magnifique. C'est du FN. Hein. FN Herstal, c'est beau. Hein. Leurs armes sont très fiables, sont réputées, c'est pas pour rien. Hop. Et le départ est juste... j'ai les doigts dégueulasses à force de manipuler les armes. Le départ est très 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 sympa. Je pense que ça fait partie d'une des armes que je voudrais m'acheter plus tard. Elles sont pas très très chères. Au niveau des marquages, je sais pas si on va les voir avec mes doigts dégueulasses. Donc FNX 45 ACP, le logo FN Herstal, le logo repéré sur la poignée, le calibre de l'arme en 45 ACP, l'énorme CIP, CIP ici et ici, FN US, avec un numéro de série ici, FN Columbus SC USA. Alors on voit pas très bien, je suis désolé, hein, parce qu'il y a le revêtement qui joue aussi, l'énorme CIP, le numéro de série. Donc voilà, vraiment très très surpris. J'ai oublié les organes de visée, les 3 points blancs. Donc voilà, franchement très surpris, très très surpris. On est sur le Stang d'une des marques que je n'aimais pas du tout avant. En marque, je parle en ressenti de queue de détente. Et pourtant, à force de pratiquer, de manipuler, de regarder, etc., je m'y suis fait. Et honnêtement, j'attends un peu. Et je vais m'en prendre un, quoi. Qui n'a pas un Glock? Qui n'a pas un Glock pour dans son râtelier? Qui n'a pas un Glock? Donc forcément, je m'y suis mis, j'y ai pris goût, j'ai pris vraiment goût, et il y a des modèles très sympas. Donc on va avoir de la Gen 4, de la Gen 3 et de la Gen 5. J'ai testé les Timney, des tentes Timney, des tentes Traeger, des tentes de chez Glock, donc la Traeger Performance, et honnêtement c'est très 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 satisfaisant. Les tout petits Glock 29. Donc on va avoir des voilà, le Glock 44 décliné en plusieurs couleurs, donc le couleur grise, couleur or, couleur grise avec la Traeger Performance, et couleur pas or mais couleur grise qui est là. Alors la Traeger Performance, je suis curieux de voir ce que ça donne. Je l'ai au préalablement armé, donc voilà ce que ça donne. C'est très léger, hein, c'est un Glock en 22. La culasse est en fibre. Le problème, c'est qu'elle vient à péter souvent. Donc je voulais m'en prendre un, mais je suis assez réticent sur le fait qu'elle casse sur le long terme. Ah, c'est beaucoup mieux. La détente Glock Performance, c'est largement mieux que celle qui est d'origine. Je suis désolé, j'ai des dos crats, je manipule des armes crasseuses. Ça part. Là, c'est beaucoup plus agréable que celle d'origine. Celle d'origine, on a le point dur qui est là, et il est très 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 dur. Et quand je dis très dur, c'est que c'est vraiment très dur. Donc ouais, c'est pas folichon. Alors tandis que la Traeger Performance, voilà, elle est vraiment très très souple, plus confortable. Mais voilà, on voit que quand on a tiré, la détente ne reste pas en arrière, elle revient en avant. Glock 47. Glock 45. Donc d'origine, 45 en Gen 5. On a le point dur, enfin le léger point dur. On continue, ça descend, tac, et ça part. Donc Glock 17 Gen 5. Alors c'est pas ce modèle qui me fait de l'œil. Ça c'est le modèle standard.
Ça c'est le modèle 22 en Gen 5. Moi c'est le modèle Moss. Alors, avec la Traeger Performance. Ah, c'est très très souple. Si je ne la remets pas à fond. On a le point dur. Et ça part. C'est très très souple. Honnêtement, ça vaut pas une timidée, mais 23, un Gen 5 en 23. Ah là c'est très dur par rapport à une queue de détente Performance Traeger. Le 19X. Hop. Alors le 19X il a été proposé pour l'armée américaine pour le remplacement de leur M9. Il n'a pas plu, il plaît beaucoup aux civils, mais au monde militaire il n'a pas plu. 19X c'est une carcasse de 19 avec une frame de 17. C'est un mélange des deux. C'est confort, c'est sympa, c'est la première fois que j'ai le vrai entre les mains. Donc il est vide et puis le canon c'est pas un vrai canon, entre guillemets. Ouais, c'est sympa. Bon après c'est une détente standard Glock, hein. Donc on a le point dur, ça part très souple. Ouais, c'est très très souple. Et à côté, pour comparer, on a un 22 Gen 5 en 40 Smith & Wesson avec la Performance Traeger de chez Glock. Ah, c'est souple. La détente Glock, elle est très très souple. Avec la Performance Traeger, c'est très impressionnant. Stand Canik, donc on a ici, c'est une réplique Airsoft. Réplique de chez Cyber, hein, bien sûr. Là, on a allé pour les entraînements. Hop. Là, ici, à blanc. Alors, je savais pas qu'ils avaient fait ça à blanc aussi. Mais pour tirer à blanc. Là, on a le cutaway, donc didactique. Et l'avantage du didactique, c'est que ça permet en fait de voir tout simplement comment l'arme fonctionne. Hop, je l'ai préarmé. On va voir. Tac. Voilà. D'autres petits modèles qui sont là. Donc il y a vraiment toute la gamme de chez Canik. Celui-ci est sorti il n'y a pas si longtemps que ça. Canik c'est turc. Donc il commence à se faire connaître sur le marché de plus en plus. TP9. Et on a ici différents modèles avec par exemple un RMR et un RDS, réducteur de son. Donc, tout ceci c'est du vrai, hein, c'est pas des répliques. On a la version longue avec le RMR de chez Canik, hein, bien sûr. C'est très très sympa. Alors la détente est très simple, très sympa, très simple aussi de conception. C'est un peu comme sur du Glock. Hein. Donc, par exemple ceci qui est déjà au préarmé. Hop, on voit. Et détente. On est sur un point dur. C'est souple. Le mur. Et ça part. Le Canik TTI Combat, donc le fameux qui vient de sortir depuis très très peu de temps, le voici. Donc il est plutôt sympa. Après bon bah voilà, c'est parce que c'est en collaboration avec Taran Tactical. Le petit compensateur à l'avant, canon flûté, enfin pas flûté mais usiné. Bon, c'est pour le style, hein. Honnêtement c'est ni plus ni moins pour le style. Toujours le système RMR. La peinture est très belle. Très belle, j'aime beaucoup ce style un peu or, couleur or, comment ça s'appelle ça? Ouais, la détente toujours aussi sensible. C'est Canik, c'est très propre, j'aime beaucoup. Tac, non, c'est très beau. C'est très beau. Donc voilà, différents coloris, du rose. Alors ce qui me fait un peu rire, c'est en version IPSC et version rose. Alors, il est lourd, hein. Ça pèse, hein. Mais au niveau stabilité, à mon avis, on doit être pas trop mal.
Donc là on est en présence de chez Boulard-Maury. Alors j'en ai pris un au hasard, par exemple celui-ci. Alors Boulard-Maury je connaissais deux noms mais j'avais jamais manipulé et honnêtement bah, c'est impressionnant. C'est vraiment impressionnant, fluidité, c'est beau, c'est très bien fini, c'est un peu cher mais on comprend pourquoi. Donc là il est équipé d'un LMR, c'est de la mécanique Glock, hein, comme on peut voir là. Hop. Mecha Glock, tout simplement, ni plus ni moins. Hop. Il est très sympa. Alors il y a différentes déclinaisons, je vous laisse les voir dans la petite présentation du stand. Donc on a le point de départ, le mur et ça part. Le reset. Ah, c'est très très sympa. Et on l'a donc comme je l'avais dit en différentes déclinaisons, en plus grand, juste plus grand, et en différents coloris, par exemple celui-ci, donc toujours avec la plaque RMR. Compensateur sur le haut, alors ça par contre je suis pas sûr à 100% que ça soit vraiment bien, vu que la cartouche se crame au niveau d'ici, il faut vraiment que ça propulse tout le niveau du canon. À voir, mais toujours pareil, toujours aussi sensible. Là on aura le modèle César en 1911 en 9 para. Alors oui je sais, 9 para c'est hérétique, comme je le dis, hein, c'est une hérésie. Avec le chargeur, gros Magwell ici. C'est tellement fluide, il n'y a aucun jeu, c'est pas le même prix, hein, mais il n'y a aucun jeu, il n'y a vraiment aucun jeu. La sûreté, hop, ambidex, pareil, aucun jeu. Organe de visée réglable. Pas de souci au niveau de la manip de la rétorte glissière. Accessibilité au niveau du chargeur, pas de problème. Et au niveau de la queue de détente, on voit qu'on peut la customiser un petit peu. Donc là, on a un jeu à rattraper. Et voilà, je me suis fait surprendre. On rattrape, on est sur le mur et ça part. C'est très très léger. On est vraiment sur du... si c'est sur du 200-300 grammes, c'est déjà énorme quoi. On a d'autres modèles, donc on aura par exemple celui-ci que j'aime beaucoup parce que c'est plus simple, plus sobre. Pareil, ça c'est en 9 para. C'est pareil, même topo, ça part. C'est très 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 sensible. Ils ont vraiment une qualité de queue de détente, c'est impressionnant. Un des modèles aussi que j'aime beaucoup. Le seul truc c'est que c'est en 9 para et moi un 1911 il faut que ça soit en 45. Hein. Après chacun ses goûts, mais voilà, c'est hyper sensible. Là on est sur ces versions 2011 entre guillemets, on a des tout petits comme celui-ci et on a des plus grands comme celui-là ou celui-là. Moi je prends par exemple celui-ci, pareil, Magwell évasé pour des chargeurs plus gros. C'est tellement fluide, c'est impressionnant que les ressorts sont limite comme du 300% de chez Gardner pour les répliques. C'est ça qui est quand même assez impressionnant, c'est très fluide. Il n'y a pas un pet de jeu au niveau de la culasse, on sent que c'est de la qualité. Hein. Et au niveau des contrôles, on est sur du full ambidextre. Possibilité de mettre donc un LMR. Et là, pareil, la queue détente. C'est très très fluide. On a des undercuts au niveau d'ici. Petit Magwell. Le reset. Voilà, le reset il est. On relâche, ça repart à peine sur le cran du mur. Donc ça pour faire du point et pour faire du TSV, c'est juste parfait. On a d'autres modèles qui ont eux plus petits, mais des marteaux qui sont directement effacés quand ils sont pas armés du tout. Donc on a toujours la queue de castor, un peu plus dur à l'armement, forcément, mais voilà à quoi ça ressemble. Donc pareil, le mur et ça percute. Un tout petit poil plus dur celui-là, mais très 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 sympa, de très très beaux flingues. Donc là on est sur les modèles pour l'IPSC, donc pour le vrai. Et si c'est pas magnifique, alors pour ceux qui adorent comme moi, je suis fan à 100%. Là on est quand même sur un très bel objet qui coûte extrêmement cher. On dépasse un certain montant. Hein. Je peux pas le dire à la caméra parce que bah voilà, je viens de faire striker par YouTube. On est en 9 para. Ça pour l'IPSC, le TSV, c'est magnifique. Pour la prise en main, c'est parfait. L'aliment est parfait. C'est aucun jeu au niveau de la culasse, mais vraiment il n'y a rien comme tous les autres. Compensateur à l'avant, de l'autre côté ça donne ça. Magwell pour l'insertion des chargeurs au plus rapide. Customisation et
Le travelling de la queue de détente sur la fin est réglable. Levé d'armement sur le côté. Hop. Alors, je crois que... Ouais, voilà. C'est magnifique. Hein. Et la queue de détente, elle est ultra sensible. Donc ça, pour enchaîner les points, elle est très légère, très sensible. Ça, pour enchaîner les points, il n'y a rien de tel. Bouton de rétention du chargeur, pareil. La sûreté. Ah, c'est magnifique. Et on a d'autres modèles qui existent. Hop, je vais essayer de les faire voir. On aura par exemple avec celui-ci. Je suis un peu moins fan au niveau des préhensions. C'est fluide. Hein. Je regarde, je force pas du tout. Hein. C'est vraiment d'un doigt. Hein. Même percuté, c'est fluide. Alors c'est un poil lourd, mais ça pour le relèvement c'est parfait. Ça compense le relèvement, c'est génial. Et bien sûr il n'y a pas de pédale de sûreté ici, c'est fait exprès. Là pareil, on est en version plus petite. C'est magnifique. La queue de détente, pour ceux qui veulent savoir, vous prenez un iCap Amarr 8 et c'est exactement pareil, voire même plus sensible. Pour vous dire à quel point c'est vraiment de la très très bonne cam. Donc voilà. Nous sommes chez Coolfire Trainer. En gros, alors, je vous explique. Vous avez votre arme, vous remplacez le canon, vous remplacez la tige récupératrice, le chargeur. Et voici en fait le système. Donc on a un piston qui vient pousser la culasse en arrière. Donc ça vient percuter ici, on voit les traces du percuteur. Tac, ça fonctionne avec un laser, à gaz. Tac, donc CO2, HPA, etc. que l'on insère donc dans le chargeur, ici même. Et en gros, sur l'arme, ça donne ceci. Voilà, c'est une vraie, hein, c'est un vrai Glock en 9x19. Hein. Donc on a un système laser qui permet en fait de jouer aux jeux vidéo. Je vais vous faire voir après les vidéos. Donc voilà. C'est très très sympa, c'est très novateur. Ça permet d'utiliser son arme sans pour autant griller de la cartouche. Donc on a pareil un autre système pour Glock. C'est très 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 sympa. Donc là ça vient hop se visser directement au bout du canon. Et je vais vous faire voir ça un petit peu juste après. Donc voilà, en gros ça se présente comme ceci. Le TRS, Wireless Recoil System, donc avec les armes longues. Ça fonctionne au CO2, c'est très novateur, comme je vous l'ai dit, hein, c'est très sympa. Et on peut du coup l'essayer ici, directement, sur la cible. Donc là on teste le système que je vous ai présenté juste avant, le Coolfire Training. It's possible, it's possible. It's due to... Le kick est très très bon, on sent que ça recule vraiment.